Bonjour à tous, je suis Frédéric Havard d'Orange France. Donc, je suis là aujourd'hui au Salon des maires d'Île-de-France pour vous présenter une offre qui est encore en expérimentation chez nous et qui s'appelle le vote. Le vote, c'est une offre qui va permettre aux citoyens de votre commune de prendre la parole et de participer ainsi aux décisions de la ville. Le vote, c'est un outil qui est au service de la Civitech et qui, comme je le disais précédemment, de manière simple, vous propose et vous fournit un service qui vous permettra de prendre l'avis, de prendre la température des citoyens de votre commune, mais pas uniquement de votre territoire et pourquoi pas du département, puisque l'échelle n'est pas prédéfinie au départ. Le vote consultatif, c'est une offre sur laquelle on travaille depuis maintenant plusieurs mois. C'est un outil qui va vous faciliter la consultation. Aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens de consulter vos citoyens, des réunions publiques, quelques sondages, avec des formats plutôt papier. La deuxième chose, ça renforcera la participation de vos citoyens. Cette offre s'appuie sur des outils complètement digitaux. On a tous aujourd'hui un smartphone dans notre poche. Et le service rendu par le vote augmentera ainsi la capacité à toucher des populations et des personnes que vous n'avez pas l'habitude de consulter dans des réunions publiques ou par les autres moyens que vous utilisez. Et enfin, cette solution, elle est là pour amorcer aussi une démarche qui est de plus en plus à la mode et fortement utilisée, qui est une démarche de démocratie participative. Alors cet outil-là, qui est mis à votre disposition, pourra couvrir principalement les grands thèmes qui sont dans le cœur de vos actualités, que ce soit l'environnement, les problématiques urbaines, la qualité de vie dans votre commune, la sécurité. Bref, toutes ces thématiques peuvent être abordées simplement avec un service comme le vote consultatif proposé par Orange. Ici, je vais donner quelques exemples de questions simples qu'on peut se poser. Où peut-on déplacer temporairement la halle du marché pendant ces travaux de rénovation? C'est une question simple à laquelle vous devez répondre, vous, traditionnellement, et votre conseil municipal. Et bien, plutôt que de poser uniquement cette question à vous et à vos élus et à vos proches, posez-la à l'ensemble de votre communauté et vous obtiendrez des réponses. Les avis seront différents, mais au moins vous serez soutenu dans la démarche et dans la décision que vous prendrez par la suite. D'autres questions envisagées? Êtes-vous favorable à une piste cyclable sur telle rue ou telle autre? Ayez un avis avant de vous positionner, de lancer des travaux, d'investir, de dépenser des budgets. Sollicitez vos citoyens, donnez-leur la parole et faites-les participer à l'évolution et à la dynamique de votre ville. Une dernière question, celle-ci qui peut être beaucoup plus large. La solution, le vote consultatif, ne se limite pas uniquement à des questions fermées et une réponse oui/non. Elle peut proposer aussi plusieurs choix. Donc, quelle orientation donner à mon centre-ville? Une orientation contemporaine, une orientation historique. Bref, on peut imaginer tout un tas de réponses appropriées à la couleur que vous voulez donner à votre centre-ville. Et bien, de la même manière, avec cette solution-là, vous pouvez aussi aiguiller vos choix et vos décisions. Le vote consultatif, c'est une offre qui est simple à organiser pour vous. Elle est entièrement digitale. Ce n'est pas énormément de ressources et énormément de charges de travail pour pouvoir déployer et consulter les habitants. C'est une offre qui est représentative. Il y a l'unicité du vote qui est garantie dedans. C'est une offre qui est territoriale. Les votants sont ceux de vos territoires, sont ceux que vous souhaitez adresser, ceux à qui vous voulez donner la parole. Et surtout, c'est une offre qui est sécurisée. Personne ne peut voter à la place de quelqu'un. Et personne ne peut voter plus d'une fois sur cette solution et ce service. Comme je le disais, le parcours est entièrement digital. Vous, élus, mairie, vous avez accès à un site internet qui va vous permettre, de manière très simple, de poser la question. L'exercice le plus compliqué, pour l'avoir déjà utilisé et expérimenté dans d'autres régions, c'est la formulation de la question que nous allons poser, pour être sûr de ne pas nous tromper. Et les attendus et la forme des réponses, le choix des réponses que l'on souhaite mettre en œuvre. Ensuite,
Pour les citoyens, c'est très simple. Ils reçoivent une notification sur leur mobile et à eux de faire le choix et de voter oui, non, bleu, rose, vert ou rouge. Je redis les choses, mais la communication, c'est toujours redire plusieurs fois les mêmes choses. Donc c'est interroger facilement vos concitoyens. C'est toucher un maximum de concitoyens. Aujourd'hui, la vie des jeunes dans vos communes, la vie des personnes, des cadres supérieurs dynamiques, ne sont pas forcément des gens qui viennent régulièrement aux réunions publiques, qui prennent la parole. Aujourd'hui, ces personnes-là ont toutes un portable dans la poche et ont tous le réflexe de le regarder un bon paquet de fois dans la journée. Donc ça, c'est une cible que vous allez pouvoir toucher simplement avec le service Le Vote. Atteindre les cibles jeunes, c'est essentiel pour faire grandir la ville et lui donner l'élan et le dynamisme que vous souhaitez donner à votre ville. Ensuite, pour le citoyen qui doit prendre la parole et qui doit voter, comme on est sur du mobile, et que le mobile on l'a tout le temps, on peut voter chez soi, on peut voter dans le train, on peut voter n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de problématique d'horaire, il n'y a pas de problématique de calendrier. On fait ça où on veut et quand on veut. Ici, on rappelle les 4 étapes clés du scrutin. L'étape en amont, c'est vous qui définissez le contenu et c'est vous qui formulez la question. Comme je le disais, le temps le plus long à consacrer, c'est surtout sur la formulation de la question. Ensuite, vous mettez en place et vous mettez en ligne cette question-là. Vous appuyez sur un bouton et ça part sur l'ensemble des smartphones que vous souhaitez solliciter pour cette consultation. Et charge après à chacun de répondre et de prendre la parole. Une des vertus de ce vote consultatif aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule cartouche dans le canon. C'est-à-dire que si on se rend compte, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, que nous n'avons pas assez de réponses pour prendre une position, on peut relancer une consultation et uniquement les personnes qui n'auront pas répondu seront sollicitées pour augmenter le taux de participation. Et ça, on peut le faire autant de fois que l'on souhaite pour obtenir un panel suffisamment représentatif et incitatif dans la décision que vous allez prendre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une offre qui est sécurisée. Pour pouvoir participer au vote, c'est relativement simple, il faut scanner sa carte nationale d'identité, la rentrer dans l'application que vous avez soutenue et à partir de là, vous avez une identité numérique unique dans cette application. Vous êtes reconnu, vous êtes les seuls à pouvoir voter avec votre identifiant. Aujourd'hui, Orange et notre présence sur le salon de la MIF, on a décidé de lancer une offre d'essai pour vous, les collectivités territoriales. Et on propose, pendant cette période, et elle s'étendra un petit peu plus loin dans le temps, 2 consultations offertes sur ce service. Je vous invite donc tous à venir et à suivre la procédure qui est détaillée un petit peu plus loin et tester sans engagement de votre part 2 consultations que vous pouvez faire dans vos communes. Ça peut être vos élus, ça peut être un outil que vous donnez à vos associations culturelles, musicales dans vos communes, sur une problématique propre à la vôtre. Mais je vous encourage vraiment à tester ce module et ce service. Vous verrez que donner la parole aux élus, ça vous soulage aussi dans les prises de décision parce que, et vous le vivez plus souvent que moi, vous êtes souvent seul avec vos élus à prendre des décisions. Là, vous ne serez pas tout seul, mais accompagné de vos administrés et des personnes qui sont présents dans vos communes. Le descriptif pour pouvoir bénéficier gratuitement de cette offre est détaillé derrière. Il y a un site internet où on vous encourage, où on vous demande de vous rentrer une adresse internet, un identifiant, ensuite vous aurez accès à l'application et un guide vous sera délivré pour pouvoir utiliser cette offre. Donc je le répète, 2 consultations gratuites pendant cette période du salon de la MIF et ce jusqu'à la fin du premier semestre. Donc je vous encourage tous à tester cette offre et vous allez voir que vous n'allez plus être seul à prendre des décisions dans votre commune. Voilà, j'en ai terminé avec le vote. Je voulais profiter des micros pour vous dire qu'on est présent bien évidemment au salon de la MIF comme on l'est depuis très longtemps sur le stand Orange,
qu'on est fiers de présenter nos solutions Smart City. Donc il y a 4 pôles Smart City sur le salon de la MIF qui sont présents. Un pôle Big Data, un pôle IoT, un pôle sur la réalité virtuelle. Je vous encourage vraiment à passer sur ce stand. On est accompagné, puisque chez Orange on fait de l'open innovation, on n'est plus tout seul à développer nos produits. On est accompagné de 4 startups que nous avons accélérées qui travaillent aussi sur les mêmes thématiques. Et en fil conducteur de ce salon, bien évidemment, vous avez la fibre optique et les spécialistes de la fibre optique qui sont là pour répondre aux questions que vous vous posez. Voilà, je vous remercie et bon salon à tous.